C'est l'histoire d'une course, mon tout premier ultra. Une aventure préparée pendant 1 an, entre les montagnes de Savoie et les sentiers de Slovénie. Du soleil à la pluie, chaque instant m'a mené ici. 110 km et 6000 mètres de dénivelé positif, l'heure est venue. Km, on va arriver premier ravito, super météo. Premier ravito de passer, on va descendre jusqu'au second, toujours de la pluie, on a remis le kawaii, il commence à pas faire chaud, la vue est pas ouf. Alors c'est parti pour la dernière journée du dernier bloc. On était censé faire une sortie longue, c'est censé être un week-end choc, mais la météo là elle est un peu capricieuse, donc je vais essayer de faire un petit tour quand même. J'espère que ça va le faire, il pleut quand même beaucoup. J'espère qu'on n'aura pas cette météo là pendant 110 km. Sinon ça peut être un peu long quand même. Alors la pluie c'est toujours pas arrêté évidemment. De toute façon vu ce qui était annoncé, ça risquait pas trop. Pas fini la montée. À peu près 1100 à faire. Je pense d'être à 700 ou 800 de fait. C'est vraiment juste pour faire l'entraînement parce que je peux pas dire qu'il y ait beaucoup de plaisir. Mais bon. Alors on est au 22e kilomètre, so far so good, parce que dans environ 1 km il y aura le premier ravito solide. Je pense que Casquette Rose est juste derrière, et Joe et Mickaël doivent être bien devant. Là c'est cool, il s'est un peu arrêté de pleuvoir, et les paysages sont assez stylés, parce que là l'échauffement vient de finir. On va entamer la première grosse montée après le ravito. Donc très raide, c'est d'aller doucement parce que qu'au 20e, c'est la première vraie montée, donc on va garder sous le pied. C'est très stylé. On est arrivé à côté de Belleville et c'est parti pour le jour 1 du Weekend Choc. Première sortie solo du coup, en attendant les copains qui arrivent ce soir. Petit 18 km je crois à peu près, avec à peu près 1000 de D+. Alors on est sorti de la route, on retrouve directement les sentiers pour bien monter, avec cette vue incroyable. Alors je viens de passer le dos de Crévolan à 2090 mètres et j'aurais quasiment fait les 1000 un peu moins qui sont prévus sur cette sortie. Et ce spot est vraiment oufissime en termes de vue. Ça change des sorties au parc de la Tête d'Or. Alors je suis arrivé au point le plus haut pour aujourd'hui, je suis à un peu plus de 2200 mètres. Aujourd'hui c'est un peu l'échauffement, il s'agirait de pas se griller. Là j'ai entamé la descente, de prendre quasiment 1000 mètres de D- là. C'est ce qui fait mal dans les courses et c'est ce qu'on n'a pas du tout l'habitude. Alors, passé le troisième ravito, c'est parti. 15 km de descente jusqu'au 43e, et là on va retrouver tout le monde. Ça va faire du bien mort là. Et là on est passé de l'autre côté, ça c'est joli. J'ai prévu 2 heures pour descendre. L'idée c'est de pas trop se griller. Alors on est dans cette grande descente de 15 km. Je commence à m'entendre un peu seul. Pour l'instant ça va. Les jambes commencent à les sentir. Il me reste 9 km à peu près jusqu'au ravito. On est passé sur une partie un peu plus technique, ça descend beaucoup plus abrupt. Parce qu'on avait quasiment 1000 mètres de D- à faire. Donc on est clairement sur une situation où c'est tout pour se péter les quads. Bon, c'est parti, un tout petit peu plus technique là, c'est vraiment trop bien. C'est la première de la course, on n'est pas encore trop fatigué à ce moment-là, donc j'espère que je le regretterai pas dans quelques kilomètres. On arrive à un endroit avec une vue. J'arrive au deuxième ravito solide, moins de 1 km je pense, ça va faire du bien au moral avant de repartir dans le dur. C'est la rencontre avec le team pro Normandie. Et voilà, le seul ravito, on allait voir du monde défini. Il n'y a plus qu'à atteindre l'arrivée maintenant.
Le coup de mou, toujours vers le 40e, 47, on est en montée, plus d'énergie. Faire le dos rond, attendre que ça passe. On va passer un ravito liquide là au 51e. Prochain ravito, c'est la base de vie. Dans à peu près 9 km. 300 encore, voire quasiment 400 de D+. Pour monter là-haut, au col, sur le bout derrière. Et après, faut redescendre. On va perdre 1100 mètres, je crois. Ça va un peu mieux qu'au début de la montée. On va voir la base de vie. Essayer de reprendre des forces. Ça y est, le col est passé. C'est vraiment pointu. Direction la base de vie. Elle a fait mal cette montée. Je viens de finir le ravito de la base de vie. C'est vrai que on n'a pas de groupe qui passe 1 heure. 40 km pour nous avec la team. Là on arrive, première ravito. Magnifique, encore une fois. Ça pique les jambes. On peut se dire que demain ce sera pire, mais c'est très très stylé la vue qu'on a. On attaque notre deuxième boss de cette montée. Il y avait à peu près 1002 dénivelés positifs coupés en deux. Le plan ce serait d'essayer de se retrouver en bas de la dernière montée avant la nuit. On va arriver au ravito liquide. Là je vais redescendre vers le ravito solide avant grosse montée. Je pense que je me pose un peu pour me préparer pour la nuit. C'est très beau ici. C'est très dur. Je viens d'arriver pour la deuxième grosse sortie du bloc. Malheureusement j'ai crevé. Là on est parti pour une vingtaine de kilomètres et à peu près 1100 de dénivelé. Il fait une chaleur accablante, ça va être dur, mais première montée terminée. Il fait vraiment chaud. C'est pas la grande forme. Je sais pas si c'est chaleur hyper fatigant, j'ai l'impression d'avancer à rien. Je suis ballonné. Il va falloir aller au bout, mais pas simple. Hein. Ravito solide à passer, il n'y a plus grand chose qui rentre. La nuit se prépare doucement, on a un coucher de soleil là, il n'y a plus qu'un, montée de la mort. Plus de 1700 mètres de dépôt. C'est en 2 étapes, il y a un ravito solide là, 600 mètres d'altitude à prendre. Alors c'est la première grosse sortie depuis le trail du Gipet. Du coup on a enchaîné une petite heure de vélo pour venir jusqu'ici dans les Monts d'Or. Là on va faire une petite sortie de 2 heures et après rentrer en vélo. On profite des week-ends disponibles parce qu'il n'y en aura pas beaucoup jusqu'au 110. On arrive sur la fin de la séance. On sera sur à peu près 4 heures d'effort, un peu moins. Une préparation qui démarre bien. Alors cette préparation c'est avant tout une affaire de famille. Il faut composer avec le temps qu'on a. Du coup là au bout des 2 heures ce sera pause pique-nique en famille avant de reprendre le vélo pour rentrer à la maison. C'est parti pour la dernière montée. Les pronostics varient mais en gros c'est un KV, voire même un peu plus long. Alors on verra probablement rien sur la postérité. J'ai fini la grosse montée, c'était horrible. Il reste quand même 20 bornes. Bon alors c'est vraiment la loose de l'extrême. Ma montre n'a plus de batterie et c'est censé tenir 32 heures. C'est pas 32 heures que je cours. Le problème c'est que je ne sais plus quand sont les ravitaux et quand il arrive. Mais surtout, un autre truc grave, c'est j'aurais pas 100 km sur ma montre. J'ai plus d'énergie, j'ai envie de dormir. Je n'arrive plus trop à courir. Peut-être que dans la dernière descente, je retrouverai un peu de moitié. Il me tarde d'être au lit.
Bon alors on a deux soucis. Sur le ravito il y a du Sharif Halouna. Ça à la rigueur on peut vivre avec. Le problème c'est que j'arrive plus du tout à courir en fait. Je me suis assis et là j'ai une douleur derrière le genou. Je sais pas trop comment je vais faire. Parce qu'il reste quand même 10 bornes. Reste plus qu'à survivre. Alors là pour le coup c'est vraiment flippant, tu vois rien. Il y a le pont qui bouge, qui déteste ça. Ça y est, c'est fait, putain. La joie rivalise avec la douleur au moment où je franchis la ligne d'arrivée. La boucle est bouclée, l'aventure touche à sa fin, c'est fait.